demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 11 janvier. Un étudiant de Lyon 3 se jette par la fenêtre du 4e étage à la résidence Jussieu à Villeurbanne. Un acte de désespoir. 2 gendarmes, une femme et un homme se sont suicidés vendredi dans leurs casernes respectives, et notamment pour la femme à Lyon. Plusieurs personnalités lyonnaises entendues comme témoins par la PJ dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Parmi ces personnalités, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Les chiffres du Covid-19, 4 nouveaux décès dans le département du Rhône. La situation s'améliore légèrement en ce qui concerne les hospitalisations et la réanimation. Le couvre-feu à 18h devrait toutefois concerner un des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 millions de passages mesurés par les compteurs de la métropole de Lyon, c'est le bilan vélo de l'année 2020. Et en 2021, il y aura encore plus de cyclistes. Explication dans cette édition. Le festival de l'apprendre se tiendra à la fin du mois. L'occasion de réunir associations, entreprises, collectivités, établissements scolaires ou d'enseignement supérieur pour cette rencontre en mode distanciel. Et puis les résultats de sport du week-end avec du basket, du rugby et l'Olympique lyonnais bien entendu. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un étudiant à Lyon 3 s'est jeté samedi par la fenêtre du 4e étage de la résidence universitaire Jussieu, située à Villeurbanne, près de la Doua. Un acte de désespoir, selon le président de Lyon 3, Éric Carpano, qui s'est adressé par mail aux élèves et à ses collègues pour les informer. Le jeune homme est actuellement hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Éric Carpano a par ailleurs indiqué que les services de l'université mettraient en place dès ce lundi une cellule d'écoute psychologique et un numéro vert pour accompagner les étudiants et tous ceux qui en auraient besoin. 2 gendarmes, une femme et un homme se sont suicidés vendredi dans leurs casernes de Lyon et Toulouse, a priori avec leurs armes de service, selon la gendarmerie nationale. À Lyon, c'est une adjudante-chef de 53 ans qui commandait la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Elle était divorcée et avait un enfant, selon le Progrès. Elle a laissé un écrit sans mettre en cause les hiérarchies. Elle avait, semble-t-il, des problèmes de santé. Elle aurait été retrouvée avec une balle au niveau de la tête à proximité de son arme de service dans un grenier de la caserne Delphos à Perrache. Le bureau des enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale a été saisi de l'enquête pour ces 2 cas de suicide. Un cycliste violemment renversé par une voiture vendredi soir, peu avant 19h30, au niveau du boulevard urbain Est à Vaux-en-Velin. L'homme, Magellan de 34 ans, a succombé à ses blessures. L'automobiliste qui avait été placé en garde à vue vendredi soir a été déféré dimanche en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le parquet d'Avignon a ouvert le 23 décembre une information contre X du chef d'homicide volontaire. Un juge d'instruction a été saisi après la mort étrange et inexpliquée de Mars, un SDF croix-roussien bien connu dans son quartier. Son corps avait été repêché en Ardèche en 2019, mais il ne serait pas mort de noyade. Sa famille et ses amis en sont convaincus. Street artiste, ex-tatoueur, anarchiste, punk, révolutionnaire, Martial Nourri, de son vrai nom, avait installé sa tente en août 2019 près du village de Serrières. Après la découverte de son corps flottant dans le fleuve, un pêcheur avait indiqué avoir vu du sang près de la tente. Martial Nourri ne serait pas mort noyé car il n'avait pas d'eau dans les poumons. À la Croix-Rousse, un collectif s'est monté pour réclamer des investigations judiciaires. La famille du SDF porte plainte avec constitution de partie civile. Un juge d'instruction a donc été saisi fin 2020, rapporte le Progrès dans ses colonnes. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Plusieurs personnalités lyonnaises entendues comme témoins par la PJ dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Parmi ces personnalités, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, mais aussi le préfet Mayos, le directeur de l'ARS, Jean-Yves Graal. La Cour de justice de la République a ouvert une information judiciaire. Plusieurs plaintes ont été déposées pour reprocher au gouvernement sa gestion de la crise sanitaire. À Lyon, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à la polémique autour du match OL Juventus de Turin le 26 février 2020 au Groupama Stadium. L'épidémie de Covid-19 concernait déjà la Lombardie. Les maires de Dessines et Mézieux avaient fait part de leurs craintes. Selon la Fédération des médecins de France, ce match aurait été à l'origine de l'explosion des cas de Covid-19 dans le Rhône 2 semaines plus tard. Mais selon l'ARS, aucun lien n'a été mis en évidence entre la montée du nombre de cas et le match OL Juventus.
4 nouveaux décès dus au Covid-19 sont à dénombrer dans le département du Rhône en 24 heures, soit 1948 depuis le début de la pandémie en mars 2020. La situation s'améliore légèrement avec 2 personnes en moins hospitalisées en 24 heures et 2 personnes ayant quitté la réanimation. La France a enregistré hier 16 000 nouvelles contaminations et 151 décès en 24 heures. Un Français sur 1000 est mort du Covid en moins d'un an, soit 67 750 décès au total. La tension hospitalière s'amplifie au niveau national avec 24 526 patients en Covid à l'hôpital, 286 de plus que samedi, dont 2620 en réanimation. Le taux de positivité augmente encore à 6,5% avec un taux d'incidence national qui grimpe à 163,5 contre 158,5 la veille. Le couvre-feu à 18h étendu à 23 départements, entré en vigueur hier soir. Pour l'instant, aucun département de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est concerné, mais demain, la Drôme entrera dans la catégorie des couvre-feux dès 18h. Lyon demain, média agitateur d'idées. Un pôle régional spécialisé en matière environnementale va voir le jour à la Cour d'appel de Lyon. 30 personnels ont été recrutés le mois dernier pour accompagner la mise en œuvre de la justice de proximité et la prochaine création de ce pôle régional spécialisé en matière d'environnement. 30 millions de passages mesurés par les compteurs de la métropole de Lyon. C'est le bilan de l'année 2020, année record pour la pratique du vélo. 30 millions, c'est une augmentation de 12% par rapport à 2019. Sur les périodes hors confinement, le chiffre grimpe même à plus 30% de déplacements à vélo. La plupart des coronapistes seront conservées en 2021. 30 nouveaux kilomètres de pistes temporaires sont en cours d'étude ou déjà en travaux. 2021 verra surtout le début de la mise en place de l'un des grands axes du programme de Bruno Bernard, le réseau express vélo, soit 450 km de pistes sécurisées. 200 à 250 km seront mis en service avant 2026 pour former 2 boucles et 6 axes transversaux. Idée, projet, talent, Lyon demain. Chaque année, la Maison de l'Apprendre invite les acteurs du territoire lyonnais à prendre part au Festival de l'Apprendre. Associations, entreprises, collectivités, établissements scolaires ou d'enseignement supérieur participent à cette rencontre programmée en mode virtuel en cette année 2021, pandémie oblige. Nous avons rencontré la cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, Tiffaine Bonnet. C'est une structure associative qui a été créée d'un point de vue juridique en avril 2019, mais qui opère sur le territoire depuis 2018. Alors, quelles sont ces missions ? Comment ça fonctionne ? Alors, la Maison de l'Apprendre, déjà, c'est une association qui est née de la coopération de 2 structures, à savoir Ashoka France, qui est une ONG qui identifie et accompagne des entrepreneurs sociaux, mais également le Centre de recherche interdisciplinaire qui a été fondé par François Tadei. Et la Maison de l'Apprendre, c'est finalement la déclinaison opérationnelle de la vision portée par ces 2 structures sur des questions de territoire apprenant. Donc finalement, comment favoriser à l'échelle d'un territoire la coopération entre tous les acteurs qui agissent pour le développement des talents, des potentiels et la transmission des savoirs. Qui sont ces acteurs finalement ? Ils sont très variés. On a à la fois bien évidemment des établissements scolaires, des associations, des entrepreneurs sociaux, des entreprises, mais également des établissements publics. L'idée, c'est vraiment de favoriser justement le décloisonnement entre tous les acteurs qui ont une influence à quelques moments de la vie que ce soit sur le développement des compétences qu'on qualifie, nous, de transversales. Apprendre au XXIe siècle, c'est quoi ? C'est un défi quotidien, je dirais. En tout cas, c'est presque une hygiène à avoir, de se poser les bonnes questions, de savoir où est-ce qu'on en est justement de son développement personnel. C'est à la fois un droit, mais aussi presque un devoir de veiller à ce que l'on soit en capacité d'évoluer dans ce monde qui connaît des mutations importantes. Donc c'est effectivement, côté Maison de l'Apprendre, un focus plus particulier sur ce que je vous disais tout à l'heure, les compétences transversales, donc cette capacité à coopérer, cette capacité d'empathie, d'aller vers l'autre, de développer son esprit critique, pour n'en citer que quelques-uns. Un exemple peut-être de projet d'innovation dans ce domaine-là, c'est ce fameux CFA de la gastronomie qui est en train de s'installer à l'initiative de Christian Tête-Bois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, c'est un projet avec lequel on a eu plaisir à connecter, à échanger, et puis on va également être en partenariat sur certains projets ensemble. Ce qui est tout à fait remarquable avec finalement le projet qui est mené au sein du CFA de la gastronomie, c'est cette capacité des chefs, en l'occurrence, à s'interroger sur leur impact auprès d'une filière, mais plus largement
donc sur ces aspects sociaux, mais aussi environnementaux. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir revisiter justement la façon qu'ont des futurs chefs à monter en compétences sur tous les aspects nécessaires. La formation aujourd'hui est encore trop montée de façon trop rigide avec la formation initiale, la formation continue, c'est vrai, mais ça s'arrête un peu à ces deux stades. C'est ce que vous soulignez avec cette question, c'est finalement aussi tout l'objet de la Maison de l'Apprendre, c'est de favoriser le décloisonnement entre ces différentes sphères d'apprentissage. Comment est-ce ce que l'on apprend à l'école, mais aussi en dehors, en famille, mais aussi en dehors, à l'école, mais aussi en dehors, vient finalement créer une fertilisation continue tout au long de la vie. Donc on apprend bien dans chacune de ces sphères-là et la coopération entre ces sphères, ou en tout cas l'interconnaissance, le fait de faire ensemble, ne pourra que renforcer le développement des justes compétences de leurs bénéficiaires et des individus. Et pour doper tout cela, il y a un fonds d'innovation qui va être créé en 2021. À quoi il va servir ? Alors ce fonds d'innovation, effectivement, c'est le projet de la Maison de l'Apprendre sur l'année 2021. Il devrait être inauguré aux alentours du mois de mai. Et notre intention derrière ce fonds, c'est justement, sur la base de la théorie du colibri, de permettre à différentes organisations du territoire de venir contribuer à financer ce fonds pour pouvoir accélérer l'innovation sociale sur le champ éducatif de notre territoire. Donc de façon très concrète, ce fonds d'innovation va nous permettre d'accompagner des projets sur la base de la coopération interacteurs pour pouvoir faciliter la transformation éducative de notre territoire. Et puis il y a ce festival de l'apprendre qui va avoir lieu en janvier, alors évidemment en virtuel parce que à cause de la crise sanitaire que l'on connaît. Qu'est-ce qui va se passer dans ce festival de l'apprendre ? C'est un petit peu le rendez-vous annuel pour justement réunir tous les acteurs ? Exactement. On a lancé le tout premier festival de l'apprendre l'année dernière, donc qui était en présentiel. Cette année, au vu des conditions sanitaires, il va bien évidemment se transposer en distanciel. Toutefois, on a eu une mobilisation assez incroyable des acteurs du territoire, puisque plus de 70 structures ont levé la main pour pouvoir faire vivre ce festival. L'objectif du festival de l'apprendre, c'est vraiment de donner à voir du dynamisme, de l'innovation territoriale en matière de développement des compétences, d'éducation. Et du coup, ce sont également à la fois des entreprises, des entrepreneurs sociaux, des établissements scolaires, des associations qui y prendront part pour pouvoir donner à voir justement au grand public des différentes façons d'apprendre et différentes compétences à développer. Du coup, ce caractère virtuel permet à tout le monde d'y participer ? Exactement. On a toujours tendance à la Maison de l'Apprendre à prendre les choses du bon côté. Donc effectivement, petite frustration de ne pas pouvoir se réunir parce que la convivialité est vraiment un maître mot de notre structure. Toutefois, on y voit aussi l'avantage effectivement pour des structures qui pourraient même être en dehors du territoire d'y participer et puis surtout des bénéficiaires, donc des familles ou encore tout type d'individus d'y prendre part, même s'ils ne sont pas sur la métropole de Lyon. Merci Tiffaine. On rappelle les dates ? Alors pour le Festival de l'Apprendre, ça se déroulera du 24 janvier au 30 janvier 2021. Merci Tiffaine. À présent, les sports en basket en Coupe de France. L'Asvel arrache la victoire face à la JL Bourg et file en quart de finale. Bourg a bien failli créer l'exploit à l'Astrobal ce dimanche, mais les Villeurbanais se sont imposés 86-77. Basket toujours en Ligue féminine cette fois-ci. L'Asvel complètement dépassé à Montpellier. Les Lyonnaises ont sombré dans l'Hérault 86-70 après avoir craqué au bout de seulement 5 minutes. Et puis en rugby, en top 14, le Loup s'incline lourdement à Bordeaux, 31-9. Enfin, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont été samedi soir sérieusement mis en difficulté par les Rennais, menés 2-0. Les Lyonnais se sont démenés pour sauver le point qui leur offre d'ailleurs le titre honorifique de champion d'automne à mi-saison. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.